Bonjour à tous, est-ce que ça vous dirait de faire une petite analyse de peinture? Je vous promets que ça ne va pas être chiant. Voici une peinture réalisée par Jean-Honoré Fragonard en 1769 qui s'appelle Les hasards heureux de l'escarpolette. Quelle est l'origine de cette toile et que raconte-t-elle? Eh bien, cette toile, elle a été commandée au XVIIIe siècle par un receveur général du clergé. C'était un baron qui vivait dans la Loire et qui avait formulé sa demande comme ceci. Je désirerais que vous peignissiez ma maîtresse sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. Vous me placerez de façon, moi, à ce que je sois à portée de voir les jambes de cette belle enfant. Et mieux même, si vous voulez égayer davantage votre tableau. Oui, c'est bien une scène galante, une scène érotique que le baron d'Argental avait commandée. Et en premier lieu, cette demande, elle fut faite non pas à Fragonard, mais au peintre Gabriel François Doyen, qui fut choqué par une telle demande qui était trop posée à son goût. Et donc finalement, c'est Fragonard qui se retrouvera à réaliser cette peinture pour le baron. Et ce tableau devint une de ses œuvres les plus connues. On voit bien dans ce tableau une jeune femme en robe rose qui se balance, dévoilant ses jambes à son amant et tournant le dos à son vieux mari dans l'ombre. Ce tableau est également très connu pour être ancré dans le mouvement artistique rococo. Ce mouvement artistique en fait qui est caractérisé par des couleurs pastel, par beaucoup de symboles de l'amour qui sont dans toutes les œuvres, et également la présence souvent d'anges chérubins. Notez également le petit détail qui fait toute la différence, la chaussure de la dame qui s'envole. Les peintres les plus connus dans ce mouvement sont Fragonard donc, mais également François Boucher et Jean-François Noitteau par exemple. A noter que ce mouvement artistique rococo ne touche pas que la peinture, puisqu'il y a également d'autres domaines comme l'architecture, la sculpture, les arts décoratifs, qui sont imprégnés de ce mouvement artistique. Et ce mouvement ne touche pas non plus que la France, puisqu'il y a plusieurs pays en Europe où on peut voir ce mouvement artistique rococo, comme par exemple en Italie ou en Espagne. Alors, est-ce que vous avez aimé cette courte analyse des hasards heureux de l'escarpolette? Avouez qu'analyser une peinture, c'est pas si chiant que ça finalement. J'espère, parce que maintenant j'ai une question à vous poser. Jean-Honoré Fragonard est né à Grasse en 1732 et il est mort à Paris en 1806, et c'est donc l'un des principaux représentant du mouvement artistique rococo dans la peinture en France. Donc Fragonard, il est né à Grasse, donc, mais il ne va pas y passer beaucoup de temps, puisque dès l'âge de 6 ans, il va déménager à Paris avec ses parents, et très rapidement, ses dons pour la peinture vont être remarqués. Il va déjà commencer à travailler avec le peintre Jean-Siméon Chardin dès l'âge de 13 ans, et à partir de 14 ans, il va même être apprenti dans l'atelier du peintre François Boucher. Vous vous rappelez qui est François Boucher ? On en parlait tout à l'heure, c'est un des principaux peintres du mouvement artistique rococo en France. Le peintre Boucher va donc former Fragonard pendant plusieurs années, et à l'âge de 20 ans, Fragonard va gagner le prix très prestigieux de peinture de l'Académie royale, grâce donc à sa peinture qui s'appelle Jéroboam sacrifiant aux idoles. Évidemment, après avoir obtenu cette distinction, sa carrière ne peut que décoller, et il va entrer dans l'école royale des élèves protégés qui n'acceptent que vraiment les meilleurs. Il va rester 3 ans dans cette école, puis ensuite il va partir en Italie à partir de 1753, où il va faire un périple. Il va d'abord commencer par aller à l'Académie de France à Rome, puis il va visiter plusieurs villes en Italie. Et ensuite, il revient en France, à Paris, où il va être accueilli comme un peintre confirmé. Il a alors de nombreuses commandes pour des tableaux, et il acquiert une indiscutable aisance financière, et il a même son atelier au Louvre. Autour de 1765, Fragonard va se détourner de la peinture de genre classique pour s'orienter vers une peinture érotique qui était largement publicitée par la cour de Louis XV. Enfin, il va pas vraiment être spécialisé quand même, parce qu'évidemment, il va peindre d'autres registres, il va pas peindre que des scènes érotiques, mais quand même, ces tableaux qui représentent des scènes frivoles, romantiques, sensuelles, ça va être considéré par beaucoup comme sa grande spécialité. En 1789, c'est la Révolution française, et Fragonard choisit de retourner à Grasse pendant cette période-là. Il va perdre toute sa fortune parce que, évidemment, tous ses clients qui sont les aristocrates, les nobles, vont être ruinés et ils ne pourront plus lui passer de commande. Et il meurt en 1806
d'une congestion cérébrale dans l'indifférence générale. Voilà pour la vie de Fragonard. Quelles sont les principales œuvres de Fragonard? Fragonard a peint plusieurs tableaux représentant des scènes de jeu, notamment des balançoires. On a vu ensemble tout à l'heure les hasards heureux de l'Escarpolette, qui en est un très bon exemple. Mais on a aussi plusieurs autres tableaux. On a par exemple le tableau La Balançoire. On a par exemple le tableau Colin Maillard. Ces scènes de jeu, elles ont vraiment la particularité d'être en mouvement et elles expriment vraiment une joie de vivre, une insouciance, une frivolité vraiment propre aux peintures de Fragonard. On a aussi des tableaux qui représentent des jeunes filles qui jouent avec un chien dans leur lit. Et dans un autre style, regardez ce tableau, Les Baigneuses. Là, on a vraiment une scène très frivole où on voit des filles qui sont totalement nues, qui jouent voilà, dans un champ et qui se baignent totalement nues. Le prochain tableau, qui s'appelle Le Verrou, fait partie des plus connus et il a vraiment engendré de très nombreuses discussions de la part des analystes sur ce qu'il représente vraiment. La grande question est, s'agit-il d'une scène d'amour ou s'agit-il d'une scène de viol? Aucune réponse n'est certaine et les avis divergent sur le sujet. Clairement, quand on regarde ce tableau de plus près, on voit très bien que la femme n'a pas l'air consentante. S'agit-il d'un jeu? S'agit-il vraiment d'une scène de violence? Bien, je vous laisse vous faire votre avis. Ensuite, j'aime beaucoup ce tableau La Liseuse. Alors cette fois-ci, on n'a pas d'érotisme, on n'a absolument pas de nudité, on a juste une femme qui lit, mais on retrouve vraiment le style qui est très propre à Fragonard, notamment avec ses couleurs pastel, et je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce tableau. Allez, un dernier tableau pour la route, celui-ci s'appelle Renaud dans les jardins d'Armide. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur ce peintre Fragonard et que vous avez aimé parcourir donc un petit échantillon de ses œuvres avec moi.